Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis de bonne humeur par rapport à ce matin où j'ai eu un gros coup de mou. Ça arrive encore, hein, malheureusement. C'est long, c'est long, c'est long, perd patience. Et heureusement qu'on a la famille pour pouvoir discuter, nous remonter le moral et de dire regarde, réalise qu'il y a quand même du meilleur depuis un petit moment, quoi. Donc, ouais, de grosses crises d'angoisse ce matin comme ça, mais bon. Mon mari, il dit t'en auras encore d'autres, hein. Comme tout le monde, on a des fois des hauts et des bas, plus moi qui suis un peu plus fragile, ben voilà, c'est tout. Enfin bref, c'était une parenthèse que je ferme, et puis hop, on met à la poubelle, parce que Isole va aller mieux, et elle va tout faire pour y arriver. Voilà. Donc, ben voilà, unboxing de chez New Crafted, donc je remercie à nouveau pour ce 7e partenariat. Donc ça va faire bientôt 1 an que je suis en partenariat avec eux au mois d'octobre. C'est le 2e qui m'a fait confiance. Donc New Crafted, c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas et qui aimeraient en savoir plus. C'est une société qui vous propose des articles de diamond painting ainsi que des articles de point de croix. Donc dans les deux catégories, vous avez des rubriques avec tout ce qui est accessoires pour faire du diamond painting et accessoires pour du point de croix. Donc voilà, en barre d'infos, comme toujours, à part c'est des nouveaux qui ne connaissent pas ma chaîne ou qui viennent juste de s'abonner, je mets toujours en barre d'infos le lien de la boutique, je mets le lien des produits que vous allez retrouver dans le colis et le code promo quand j'en ai un. Donc pour New Crafted, j'ai un code promo qui est ISA10. C'est un code promo qui vous fait bénéficier de 10% sur la totalité de vos achats. Donc peu importe que vous preniez les produits que je vous présente ici ou des autres produits, quand vous passez en caisse, on vous demande si vous avez un code promo et vous l'ajoutez à ce moment-là. Et ça fait la déduction de la vente totale, du prix total. Donc ISA 10, je le rappelle quand même, hein, au cas où que vous vous trompiez, regardez toujours bien comment c'est écrit, c'est hyper important. Le I est en majuscule, les deux autres lettres sont en minuscule et le 10 tout collé en un à chaque fois. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc j'ai déjà ouvert les produits, comme j'en attends d'autres et j'en ai reçu déjà. Et oui, je les mets sur le côté pour éviter le bruit parce que je tenais à m'excuser sur l'une dernière des vidéos que j'ai faites. J'ai fait énormément de bruit paquet. Et franchement, je l'ai écouté déjà sans casque moi-même. J'ai fait oh là 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 là, Isa. Et je sais comme ça peut être hyper dérangeant. Ça fait mal aux oreilles. Et surtout que beaucoup écoutent avec des casques. Moi, habituellement, j'ai des écouteurs. Et c'est super désagréable, donc je m'en excuse, je refais attention un peu à tout ça, mais il y a des bruits qu'on ne peut pas éviter. Donc là j'ai 2 produits à vous proposer pour cet unboxing. Alors j'ai toujours mon petit carnet sur moi, donc j'ai choisi ceci. Alors, je vous explique le pourquoi du comment. J'ai déjà marqué le nom de la société. Comme ça, c'est déjà fait. Donc, il s'agit d'un fil. Alors, je vais vous donner les explications. C'est un fil or. Il existe aussi en fil argent. Je vais vous le mesurer. Donc, il s'agit d'un cône de fil. Donc, il est épais. Hein. Parce que des fois, on voit des bobines. On pense que c'est grand. Quand on reçoit, c'est tout petit. Elle fait 17 cm. Le fil est... Alors là, c'est un peu craqué, donc j'ai déjà vu un peu le fil. Il est très très fin. On sent qu'il est un peu métallisé. Et pourquoi j'ai acheté ceci? Eh bien, écoutez, tout simplement, ça remonte très loin. Quand ma filleule est née, elle va avoir 18 ans l'année prochaine. Quand elle est née, j'ai fait un petit projet de naissance, vous savez, avec des petites images, des petites fleurs qui encadrent. On met l'heure de naissance, on met le poids du bébé, on met le prénom, enfin tous les petits détails, tous les renseignements que l'on donne sur la naissance du bébé. Et donc dans ce projet, donc vous voyez ça date, hein, on nous donnait des écheveaux. Alors j'avais un écheveau blanc nacré, un peu comme les licornes. Vous voyez, pour vous donner un petit peu, avec tous des petits reflets. Et j'avais des écheveaux or et argentés. Et moi, vous savez, vous connaissez le goût que j'ai pour vous présenter des points de croix avec des jolies dames, demoiselles,
avec des parures de bijoux qui logiquement devraient briller, scintiller. Il m'a toujours manqué, quand je déballais les fils, ce petit côté bling bling de fil qui apporte le petit plus. Et ça me travaillait depuis un moment. Et puis, pareil, j'ai craqué sur une toile qui va bientôt arriver. Et il y en a même plusieurs dans le même style, hein, qui m'a encore remis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais avec un fil comme ça changerait toute la donne. Et donc, je me suis dit, quand j'ai vu qu'ils proposaient ce genre d'article dans la boutique, j'étais persuadée que c'était argenté que j'avais besoin. Et finalement, je me retrouve quand même avec plus de bijoux dans les tons couleur or. Donc, j'ai pris or. Et il me semble que les deux bobines, le prix est identique. Donc, je vais vous donner des renseignements. Donc, ils disent fil or métallique, machine à coudre ou à broder. 3000 mètres, vous avez sur la bobine, hein, vous voyez, voilà, c'est grand, hein, et le fil est très fin. Et il est au prix de 5,19 €. Donc, je me suis dit, j'ai envie d'apporter un petit plus sur certaines toiles et voir si ça marche, parce qu'il faut aussi avoir l'œil de savoir à quel fil, parce que je ne veux pas juste mettre que de l'or, je veux l'associer au fil de base qu'il faut mettre, parce que c'est hyper fin. Puis pour non pas gaspiller des tonnes, et puis je veux garder aussi l'effet reflet, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je vais l'associer au fil qui a besoin pour la base et apporter des reflets, des nuancés de brillance pour que ça passe naturellement. Donc j'ai pris ceci, je me suis dit oh ça va m'être bien utile. Il faut juste savoir bien où placer les fils, quel fil, suivant l'article que vous pensez rajouter un fil or ou argenté. Donc je suis ravie, et puis j'ai déjà dans l'idée de me fournir le argenté parce que je me dis que ça me sera utile. De toute façon ça me sera utile. Et en fin octobre, on va dire, ça va faire 1 an que je fais du point de croix, que j'ai repris le point de croix, et surtout le point de croix estampé que j'ai découvert l'année dernière en octobre. J'ai envie un petit peu d'apporter un peu ma petite touche, d'ajouter un peu ma petite fantaisie personnelle. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce fil qui tombait à point nommé, parce que ça me travaillait depuis un moment quand je déballais, toujours cette petite déception de ne pas avoir de fil qui tire un peu vers le doré. Tout simplement. Donc je vais essayer, vous allez avoir la chance par le biais d'une vidéo blabla point de croix où je vais essayer ce fil. Et en même temps, vous verrez ce que ça donne, mon avis, qui sera à la base le mien, peut-être pas le vôtre. Et pourquoi pas essayer sur certaines choses, peut-être juste le fil, pour voir un petit peu ce qui est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté pour ce produit-ci. Donc le deuxième produit qui arrive aussi à point nommé et qui pourra aussi être utile avec ce fil-ci, il s'agit de cette toile que j'avais vue depuis très longtemps. Donc pour ne pas oublier tout de suite, je vous dis son prix. Je l'ai nommé Oiseau de Noël estampé 11CT 36 par 46 au prix de 6,46 €. Ça en fait des 6. Donc voilà, comme ça je peux mettre mon carnet sur le côté, on n'en parle plus. Donc c'est que la société DIY Cross Stitch. Donc là, le paquet est un petit peu abîmé, c'est pas grave. En espérant que tout est ok à l'intérieur. Voilà. Alors on a souvent un papier imprimante qui est un petit peu à chaque fois qui prend un peu cher, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai eu un gros coup de cœur depuis des mois sur cette toile, toile de Noël. Donc on voit des petits oiseaux et des ornements de Noël sur des branches de sapin. D'ailleurs j'ai même pas vu, il y a des endroits où il y a un peu de neige. Et puis je trouve ces oiseaux magnifiques, ils sont très beaux, et je sais pas, cette toile elle m'a toujours parlé. Et vous voyez, on a l'étoile de Noël, et pourquoi pas également essayer à certains endroits où toutes les toiles de venir apporter ceci, comme la petite clochette. Pourquoi pas, et aussi apporter
ce côté bling bling vivant dans la toile. Donc, je suis contente. Ouais, ça c'est Isa, hein, elle cogite tout le temps. Même la nuit, je cogite. J'ai toujours été comme ça. Ayant été dans le milieu loisirs créatifs depuis, même déjà de moi-même, avec le peu que j'avais en étant petite, j'ai toujours aimé ce côté créatif. Voilà, j'ai essayé de faire des maquettes de moi-même. J'ai eu à mes parents une petite machine à coudre, que certaines peut-être ça va parler, une petite machine à coudre rouge enfantine. On mettait des piles dedans, j'avais une pédale, elle faisait des petits points. Bon, les points, ils n'étaient pas top top, mais j'étais heureuse d'avoir une petite machine à coudre comme ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est inné chez moi, ce besoin de loisirs créatifs. Donc on a un patron qui est tout petit. Regardez, je mets ma main, vous voyez, il est légèrement plus grand que ma main. Alors, par rapport à un format A4, regardez. Ouais, je m'en doutais. Regardez. Il dépasse de presque je dirais un bon centimètre et demi, le patron. Ils nous les ont mis sur du papier glacé. Génial. Mais toujours un patron petit. Donc, 112 points. Donc, c'est dans ce sens-ci. Et 155 points dans ce sens-là, dans la longueur, puisque vous voyez hein, que c'est en mode portrait. Donc sur le patron, comme d'habitude, nous avons le nombre de couleurs. Pour celui-ci, 23 couleurs. Les symboles à côté et la DMC correspondant à chaque écheveau, à chaque symbole, etc. Voilà. Et on a ici une idée des couleurs que l'on va retrouver pour chacune d'entre elles. Alors, patron qui est quand même confetti, hein, ça faut se le dire. On a quand même des zones, des petits blocs. Ici, en fond, on a quand même des blocs. Ici, cet oiseau-ci, on a du bloc. On a un peu de bloc par-ci, par-là. Mais on a un peu de confetti. Et ce que j'aime, c'est que c'est une 36 par 36. Donc, ça va être une toile intermédiaire. C'est non pas la petite toile, c'est pas la grande toile. C'est ni la moyenne. Voilà, j'aime bien avoir tout type de toile pour aussi avancer mes produits et surtout enfin avoir des produits finis parce que j'ai beaucoup de toiles entamées et ce sont de gros produits, de grandes toiles et au bout d'un an presque, enfin un an de chaîne oui, mais presque un an de point de croix entre le diamond painting et d'autres créations et puis sachant que j'ai dû mettre une pause pendant plusieurs mois à mes activités. J'ai encore réellement fini aucune toile à part la petite que vous avez vue en vidéo dernièrement. Donc pour moi, c'est pas vraiment une toile finie dans ma tête. Moi, j'aimerais finir une toile. Voilà. Donc, je veux m'y tenir et je m'y tiendrai, mais il faut que j'avance les projets entamés. Beaucoup me demandent si j'ai l'intention de sortir telle ou telle toile, mais sachez que j'ai encore 10 toiles entamées. Donc j'aimerais avancer sur chacune d'entre elles jusqu'à en finir. C'est le but, c'est l'objectif. Et une fois qu'une sera terminée d'une société, je ressortirai dans ce cas-là une deuxième toile. Parce qu'il faut savoir que j'ai des sociétés partenaires avec lesquelles j'ai déjà 2-3 en cours, par exemple. Donc là, non, je veux finir pour me permettre de sortir des toiles quand même, d'être un petit peu au minimum ordonné. Sinon, moi, ça me va pas, ça me perd, ça me stresse. Et puis, justement, à force au plus on sort de toile, ça multiplie le retard, en fait, de pouvoir finir, de vous présenter une toile terminée. Donc, ça ralentit le processus de finir une toile et ça agrandit le temps de pouvoir en terminer une. Donc voilà, moi mon but c'est quand même d'avoir le plaisir déjà pour moi de finir une toile, de montrer à mon partenaire que j'ai fini une toile chez eux et puis aussi vis-à-vis de vous, de vous montrer, regardez j'ai fini cette toile, voici ce que ça donne. Donc voilà, je parle beaucoup mais ça me fait du bien. J'espère que je vous casse pas la tête ni les oreilles, mais c'est vrai que j'aime bien être explicative quand j'ai quelque chose à dire. Donc beaucoup quand même de confettis hein, par endroit. Donc au niveau symbole, on regarde souvent s'il y a des symboles qui se ressemblent, etc. Mais des fois, on n'est pas toujours embêté par des symboles qui se ressemblent. Ça dépend de la manière que vous travaillez
Par exemple, certaines cases, moi je vais travailler, on va dire par exemple celle-ci. Allez, je me rapproche de vous, j'espère que vous voyez bien. Par exemple celle-ci, vous voyez, j'ai un carré rose pâle. Ici, j'ai 2 violets. Et bien d'abord, je vais faire mon petit carré rose pâle, et après je vais faire mes 2 violets. Et après, je vais prendre les autres violets qui sont là, celui-là, je termine les violets. Ensuite, je vais prendre, si jamais je peux continuer mon fil ailleurs, ben, je vais faire de manière à ce que je commence mon fil violet ici, je le poursuis là, ici, ici, et hop, je viens le stationner ici où je continue mon fil, peu importe. Mais pour ne pas être embêté, parce que des fois, les croix, avec le volume qu'elles prennent, comment dire, s'il y a des points au milieu qui se retrouvent non faits, des fois on ne sait plus trop dire c'est quoi le symbole en fait. Même s'il n'est pas ressemblant avec un autre. Il est comme étouffé par ce qui est entouré autour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je procède de cette manière pour minimiser le besoin de venir regarder mon patron. Voilà. Puisque surtout que chez DIY Cross Stitch, les patrons sont petits. Voilà, mais bon, ça m'arrive encore de devoir, à force de manipuler la toile et tout ça, c'est vrai qu'il y a des endroits, ça se voit des fois un petit peu moins, enfin voilà, toutes ces petites choses. Ensuite, la toile, donc logiquement, toujours une toile qui n'est pas, je mets mes fils ici, qui n'est pas surjetée. Hop, donc une toile qui n'est pas surjetée. Donc moi, je vous conseille toujours de la surfiler de vous-même, soit à la main, soit en machine, en faisant le point zigzag de votre machine. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi souvent comment dire, j'appuie là-dessus? Parce que moi, j'ai déjà été confrontée qu'une toile où j'ai plusieurs brins, donc c'est-à-dire plusieurs carrés qui se sont enlevés en même temps. Et j'ai dit ça, je ne veux plus jamais rencontrer ce problème de toile, c'est trop stressant. Donc tant pis, je perds mon temps, mais pour moi je le perds pas parce que j'ai une toile qui est propre et je travaille sereinement sur ma toile sans avoir la peur d'avoir un fil qui s'en va, parce que des fois notre fil accroche à la toile comme elle est amidonnée, et puis avec les produits qu'ils nous mettent pour l'impression, etc., ça nous rend une toile rigide. Et des fois, on a nos fils qui viennent se coincer, mais à force de se coincer, ça nous enlève les fils de la trame de la toile. Donc voilà pourquoi maintenant, moi, dès que j'entame une toile qui n'est pas surjetée, je le fais d'office. Voilà, moi je m'en fiche, je passe les 2-3 heures à faire les contours à la main. Vous allez me dire, bah, bizarre, t'es de profession dans la confection, t'as pas de machine à coudre? Si, j'en ai une. Mais la machine à coudre, j'en ai vu pendant des années, que je ne sais plus la voir. C'est malheureux, hein, mais j'ai tellement revu tellement de mêmes choses à l'école que c'est quelque chose, non, de créer des vêtements, je préfère me les acheter. Alors, 29,5 de large. Vous avez peut-être entendu les petits ronflements de ma chienne, c'est pas moi. Et 30, je pense, 36,1 en longueur. Donc, voilà. Ouais, bah ici, on a à peu près 5 et 5. 2 cm de bord blanc, en fait, en haut et en bas. Donc ici, ce que j'aime sur ces toiles, c'est qu'on a toujours le rappel de l'image de la toile que vous faites. Parce que quand vous êtes comme moi, vous avez plusieurs en cours, ou par exemple, si vous avez entassé une toile sur une autre, puis une autre, et après vous ne savez plus à quoi elle correspond, bah, au moins, il y a cette petite image qui vous dit, voilà, moi je suis là, c'est ça que tu fais. Donc voilà, on vous rappelle le nombre de fils, différents fils que vous allez avoir, donc 23 couleurs pour cette toile. On vous rappelle les symboles, on vous rappelle la DMC mise dans l'ordre chronologique et plus ou moins les couleurs que vous allez rencontrer pour chaque coloris. Voilà. Et surtout, toujours 2 aiguilles sur la toile. Donc ça aussi, je vais vous dire attention, parce que j'ai fait un unboxing où j'en avais qu'une, j'ai trouvé ça étrange. Et en ouvrant les fils, je me suis fait un petit peu mal, enfin mal, non, ça a picoté, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui picote? Et il y avait une aiguille, une aiguille qui était mêlée dans mes fils. À mon avis, elle devait être mal mise sur la toile, et ce qui fait, elle était coincée dans les fils.
Alors moi voilà, toujours mon petit côté maman poule. Faites bien attention parce que logiquement on a deux aiguilles avec ce vendeur-ci. Si elle en a qu'une, c'est certainement qu'elle est coincée quelque part, ou vous l'avez fait tomber. Et si vous avez des enfants qui crapahutent par terre, qui marchent à quatre pattes, ou tout simplement qui trouvent un truc par terre et puis qui mettent à la bouche, ou simplement un chat qui va être attiré de voir quelque chose qui brille par terre et qui, on ne sait pas, hein. Donc je préfère vous mettre en garde. Cherchez avant tout pour voir si vraiment où est l'aiguille, quoi. Parce que logiquement, à tout produit de chez DIY Cross Stitch, on a deux aiguilles. Voilà. Alors on va peut-être regarder quand même de plus près l'impression parce que vous l'avez peut-être pas vraiment vu. Donc on a une très très bonne impression, très très colorée. Donc là on se rend mieux compte des zones blocs, des zones plus confetti, qui sont surtout, je trouve, ici, là. Par exemple, aussi autre chose que j'ai envie de vous parler. Vous voyez cette zone-ci? On a plein de symboles qui sont ici. On a des croix, on a des cercles, et on a des signes, si je ne me trompe pas. On a des signes, vous savez, les signes supérieurs, inférieurs. On en a ici. Et ici, on a des demi-triangles qui sont un peu plus foncés. Et ici, on a des diagonales. Bon, ces diagonales, ça va. Jusque-là, on les voit bien. Mais tous ces symboles qui sont mis de la même couleur, on pourrait vite les confondre parce qu'ils sont de la même couleur. Et pourtant, c'est pas le même symbole. Là, j'ai ici au milieu, parce que je vous rapproche, peut-être que vous voyez bien, mais à l'œil nu comme ça, au bout d'un moment, c'est vrai, de faire du point de croix, c'est quelque chose dont on ne quitte jamais les yeux du travail, donc on fatigue nos yeux. À un moment, on ne sait plus trop ce qu'on regarde, on ne sait plus trop ce qu'on voit. Donc ça pourrait aussi prêter à confusion quand on a des zones où il y a plusieurs symboles et qui sont mis de la même couleur, tout simplement, alors que c'est des symboles qui ne se ressemblent pas. Voilà, ça aussi, je voulais faire cette remarque aussi parce que moi-même, je suis confrontée à ce genre de petits... on va pas dire que c'est un problème, mais à ce genre de petits désagréments qui m'arrivent. Puis je dis, bon, bah, pour l'instant, tu te poses, ou même le soir, avec la lumière artificielle, ça pose aussi problème quand il y a des choses comme ça. Je ne cherche pas. Puis de toute façon, depuis quelque temps, avec tous les problèmes que j'ai eus, le soir, je me repose. Je regarde mon téléphone, je regarde les vidéos des copines. Et puis voilà. Donc avant tout, je tiens à remercier New Craft Day pour tous ces produits que j'adore, comme d'habitude. Et puis leur gentillesse. Et là, on va voir ensemble les fils. Alors j'espère que vous avez du beau temps. Ici dans le nord, il fait beau, mais alors... ça caille sec. Il fait très 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 froid. Allez, c'est parti. Je vous montre une première partie des couleurs. Ça se coince dans mes bracelets. Attendez, on va refaire ça correctement. Voilà. Donc voici un peu toutes les couleurs. Donc sans surprise, on a plusieurs nuancés de vert. On a un foncé, un moyen et un plus clair. On a des bleus. On a un bleu très très pâle, on a un bleu plus foncé, ici on a un bleu qui tire vers le bleu turquoise, on a un marron, on a un orangé, un rose, et ici on a des couleurs plus tendres, pastel on va dire quand même, hein. Celles-ci sont pastel. Ici on a un violet et ici un couleur camel. Alors par contre, quelque chose qui m'intrigue. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle a encore trouvé. Oui. Allez, on va regarder ensemble, on va vérifier ça ensemble. Vous voyez, ici, on a un fond avec des petits flocons de neige. Des fois, sur certains patrons où c'est détaillé comme ça, votre toile, elle sera uniforme dans le fond. Il n'y aura pas ces petits flocons ou des petits aiguilles par-ci, par-là. Je veux regarder sur le patron s'il figure ces petits flocons. On a un flocon ici. Et je suis trop haute pour vous. On a un flocon ici qui correspondrait à celui-ci, oui, avec la petite courbe. Je fais en même temps avec mon doigt ici sur le patron. Ici.
Après, je dis pas que ça va être du 100% pareil, parce que ici, celui-ci, logiquement, il devrait être quelque part ici. À quoi correspond cette couleur? Je sais pas trop. Le rose. Le rose. Tu es le 6. Le 6, c'est du bleu comme ceci. Donc ça, c'est du rose. Le flocon. 8. Le flocon comme ceci. Le 5, c'est le bleu ciel. Ça sera, alors, on aura ça ici pour les fonds, pour travailler. Et ça, c'est quoi alors? Ça serait déjà nos pics de sapin. On va regarder. 10. C'est un bleu également. C'est un bleu plus foncé. Ouais, donc on aura quand même des nuancés de bleu dans le fond. Et on aura quelques petits flocons. On n'aura certainement pas tout. Hein. Ce côté-ci, ouais, on aura vraiment des petites parties. Mais je pense pas qu'on aura tous les flocons. Ici, oui. Alors, bien sûr, Isa, elle montre, mais elle est hors champ. Celui-ci qui correspondrait à celui-ci. Est-ce qu'il aura vraiment la même forme? À voir. Mais au moins, il y a eu l'effort de venir nous présenter logiquement un flocon. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les patrons. Tout ce qui est fort détaillé, on ne les a pas en fait. On les a pas. Ça, je m'en suis déjà rendu compte dans pas mal de projets, point de croix. Peut-être qu'il faut dans ce cas-là avoir une toile plus grande que 36 par 46, une toile plus importante. Et là, à mon avis, le nombre de couleurs vont changer. Certainement peut-être le nom d'un autre fabricant, peut-être plus de fils. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je me semble que j'avais quelque chose d'important à vous dire. Oui, dans les descriptifs quand vous choisissez une toile point de croix. Déjà, vous savez, hein, toujours bien vérifier si c'est du point compté que vous voulez, de bien vérifier qu'il est marqué point compté. Si c'est de l'estampillé, vérifiez bien parce qu'on se fait tous savoir. On y passe tous. Hein. De bien vérifier, même si dans l'intitulé du titre, vous ne comprenez pas trop, moi je lis le descriptif. Et dans le descriptif, il vous marque ce qui contient dans le patron. Bon, c'est vrai que le 3/4 du temps, je vois qu'il est noté 2 aiguilles. Donc moi je me dis, s'ils disent 2 aiguilles, je cherche pas plus loin, pour moi c'est DIY cross stitch. Parce que dans les patrons qu'on choisit, enfin dans les kits, on ne sait pas sur quel vendeur on va tomber, si on va tomber sur DIY cross stitch ou sur comment dire, le fournisseur sans nom. Ça, on ne le sait pas. Malheureusement, je pense que ça demanderait beaucoup de travail à la société de le faire. Et il y aurait certainement moins de ventes au niveau de DIY cross stitch, à moins que DIY cross stitch, parce que leurs toiles sont parfaites, les fils sont parfaits. Il y a juste un problème de dimension de patron. C'est juste leur problème, malheureusement. Et on peut y amener le fait que c'est pas surjeté, mais pour moi c'est pas un problème. Donc si changer la taille des patrons, ce serait nickel. Mais dans ce cas-là, voilà, tant qu'il n'y a pas ce changement, je m'imagine que pour les sociétés, ce serait une perte au niveau de DIY, parce que je pense qu'on est quand même plusieurs à leur avoir signalé aux sociétés. On me l'a déjà demandé si j'avais des choses à dire. Donc j'ai signalé, oui, effectivement, moi-même, plus mes abonnés, plus j'ai entendu dire sur d'autres chaînes, etc. On est toutes d'accord sur le fait que chez DIY Cross Stitch, malheureusement, les patrons sont trop petits. Et on doit les agrandir pour pouvoir les utiliser, sinon c'est juste pas possible, quoi. On n'arrive pas à travailler comme ça sans agrandir, sans un téléphone. Donc j'ai reçu après une toile où j'ai eu la chance, d'ailleurs j'étais surprise, je me suis dit ah bah ça y est, ma demande a été exaucée, et j'ai eu une toile où le patron était super grand. Et puis après, je suis retombée sur des patrons rikiki où ça fait la taille de ma main. Enfin voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cet unboxing un peu blabla vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça, de mes projets. Donc, sachez hein, qu'une fois que je finis une toile d'un partenaire, je la remplace par une autre.
Mais je ne veux plus en ouvrir 50 parce que ça fait 50 produits qui traînent, ça fait 50 produits qui prennent la poussière, même si je les protège. Pour moi, les films, ben, entre deux, ça s'abîme quand même. Donc je préfère finir un projet d'un partenariat. Il y a de quoi voir quand même sur la chaîne, puisque j'ai quand même pas mal de partenariats point de croix. Donc ça me permettra de faire un roulement à ma façon. Je ne me donne pas de roulement bien précis. Je fais comme je le sens, suivant mes envies. Et puis voilà quoi, puisque maintenant ben, ma vie a pris un petit tournant, on va dire quand même, hein. Donc je ne veux pas me mettre de pression. Voilà, j'en ai assez comme ça. Je veux pas m'en rajouter, je veux que ça continue à être du plaisir, pas des obligations. Je le fais de bon cœur et je le fais parce que j'en ressens le besoin. Et puis voilà. Donc bah écoutez, vous allez dire, Isa, t'es une pipelette aujourd'hui, hein. Bah vaut mieux comme ça, hein. C'est que tout va bien, tout va mieux. Donc si vous voulez, on refait le petit tour comme d'habitude des deux produits. Ah, je commence à avoir mal au dos. Donc on a le fil or métallique, vous pouvez le retrouver en argenté, même tube, même taille. Le prix, je ne sais pas si c'est le même, je pense, au prix de 5,19 € pour celui-ci. Couture machine ou brodé, et c'est 3 mm. Ensuite, oiseau de Noël estampé 11CT, c'est une 36 par 46 au prix de 6,46 €. N'oubliez pas que les prix que je vous donne, c'est à titre d'indication, parce que ben, le dollar, c'est comme la bourse, hein, c'est tout à fait ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, enfin voilà. Peut-être que demain, ça sera plus du tout le même prix, mais bon, voilà, ça s'en rapprochera, on va dire. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à utiliser hein, le code promo ISA10 qui vous donne 10% sur une commande, peu importe la commande que vous voulez passer. En tout cas, c'est toujours bon à prendre une petite réduction. Donc moi, je vous embrasse bien fort. J'embrasse aussi les nouveaux membres enfin, les nouveaux abonnés de la chaîne. Et puis, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me suivre pour d'autres projets que je vous présenterai et des réalisations et peut-être encore des vidéos tutos sur certaines choses. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort. Pensez au petit pouce aussi, ça fait super plaisir à Isa. Voilà. Allez, je vous embrasse, j'arrête de vous embêter. Et puis je vous dis, ben, je pense à demain pour une prochaine vidéo. Bisous.